Commencer. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de lancement du site ressources sur la non-violence. Ce site est en ligne depuis quelques semaines et à l'occasion de la Journée internationale de la non-violence, il nous a paru intéressant de pouvoir communiquer autour de ce site, le faire connaître et le présenter dans le cadre de ce webinaire. Alors, je suis Alain Refalot, l'un des membres fondateurs du Centre de ressources sur la non-violence, qui est basé à Colomiers, près de Toulouse. Ce centre existe depuis 22 ans maintenant. Nous sommes créés en septembre 2003 dans le cadre d'une dynamique citoyenne en faveur de la non-violence et de la promotion de la culture de la non-violence. Et donc, nous avons développé dans un local à Colomiers un centre de documentation, des outils pédagogiques, des jeux coopératifs, des formations, des conférences, bref, tout un arsenal d'initiatives pour valoriser l'éducation à la non-violence, pour valoriser l'éducation à l'action non violente. Et nous avons été aussi à l'initiative de nombreuses euh, initiatives comme le festival Camino, Agir pour la non-violence, qui a eu lieu en 2006 et en 2009, avec plusieurs milliers de personnes qui ont participé à ce festival. Et voilà, donc les années passant, notre centre a évolué et ce qui nous manquait finalement, c'était de pouvoir mettre à disposition de nombreuses ressources sur la non-violence, l'éducation à la non-violence et l'action non-violente sur un site Internet. Nous avons constaté une baisse de fréquentation dans notre local. Les habitudes ont changé et donc maintenant nous avons décidé de mettre ces ressources, ou en tout cas un maximum de ressources, sur un site internet qui s'appelle donc Ressources sur la non-violence. Je vous remets dans le chat le lien de ce site internet, comme ça vous pourrez, en même temps que je m'exprime et que d'autres vont s'exprimer, accéder au site et naviguer sur le site. Alors, ce webinaire donc va se dérouler en plusieurs parties. Alors, je continue à admettre des personnes qui arrivent dans la salle d'attente. Donc, ce webinaire va se dérouler en plusieurs parties. Il y aura une présentation du nouveau site, donc le site ressources sur la non-violence, pendant une dizaine de minutes. Ensuite, et vous pourrez commencer pendant que je présente, vous pourrez commencer à poser vos questions dans le chat de façon à ce que vous puissiez vous exprimer, proposer éventuellement des, des outils qui pourraient être intégrés dans ce site internet et puis faire valoir vos attentes et vos besoins, de façon à ce que ce site internet, eh bien, il continue à s'enrichir et à s'améliorer à partir des propositions des utilisateurs. Nous aurons, après cette première présentation, donc une prise de parole des participants sous la forme de questions. Ensuite, je donnerai la parole à deux partenaires ressources que je présenterai à ce moment-là, hein, puisque le centre par- travaille avec de nombreux partenaires associatifs. Ensuite, je donnerai un certain nombre d'informations complémentaires sur le site internet, sur la lettre d'information, sur nos formations, et ce sera le temps des dernières questions et des dernières remarques pour clôturer ce webinaire. Alors, pourquoi? Alors, présentation du site. Donc, ça va se structurer en trois parties. Pourquoi un nouveau site? Puis ensuite, la structure du site Internet et comment ce site est alimenté. Alors, pourquoi un nouveau site Internet? Euh, alors, pardon. Pourquoi un nouveau site? Eh bien, parce que nous avons constaté que sur Internet, il y avait énormément de ressources sur la non-violence,
sur l'éducation à la non-violence, sur l'action non-violente, et que ces ressources étaient éparpillées dans de nombreux sites Internet. Et donc l'idée, ça a été de pourquoi ne pas créer un site qui valoriserait, qui rassemblerait, qui ferait connaître toutes ces ressources qui sont éparpillées en les organisant sur un site ressources sur la non-violence. Donc c'est ce que nous avons essayer de faire à travers ce site, chercher ces ressources, les rassembler, les valoriser dans le site Internet. Ce qui permettra, et c'est un des objectifs de ce site Internet, c'est ben, de favoriser des recherches sur la non-violence, de découvrir des outils pédagogiques, de se former. Il ne suffit pas comment dire, d'avoir envie de s'intéresser à la non-violence. Il faut aussi prendre du temps, certainement, pour lire, pour visionner, écouter des podcasts, écouter des vidéos, trouver des textes, des outils pédagogiques. Il y a toute une batterie de documents que vous trouverez sur ce site et l'idée, donc, c'est de diffuser la culture de la non-violence, qui est un des objets, un des objectifs de notre association. Et beaucoup d'associations existent en France qui ont cet objectif de favoriser la culture de la non-violence à travers la mise à disposition d'outils pédagogiques, d'outils de réflexion, de formation aussi. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de créer et de lancer ce nouveau site, faire connaître et mettre à disposition un maximum de ressources documentaires sur la non-violence, l'éducation à la non-violence et l'action non-violente. Alors j'en viens maintenant à la façon dont est structuré le site. Si vous l'avez sous les yeux, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à s'exprimer sur le chat, n'hésitez pas, je reprendrai ensuite dans le cadre de la discussion ce que vous avez exprimé et je m'efforcerai de répondre à vos questions. Donc le site, 5 onglets, un onglet concernant l'association, sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, hein. Vous trouverez donc dans cet onglet des rubriques qui concernent ce que l'on fait, notre histoire, notre longue histoire, déjà à 22 ans, les formations que nous organisons, les brochures que nous éditons, etc. Ensuite, vous avez un onglet Actualité des publications. Je vais y revenir dans quelques instants. Un onglet ressources thématiques, un onglet ressources multimédia et un onglet qui présente les différentes formations que nous organisons tout au long de l'année ou les formations sur site que nous pouvons organiser. Nous avons un réseau de 4 formateurs affiliés au centre de ressources et donc tout cela est présenté sur le site. Alors, quand on passe la souris sur l'onglet Actualité des publications, vous pouvez constater que cet onglet Actualité est composé de 5 rubriques: les ouvrages, les revues, les articles, les podcasts et les vidéos. L'ambition de cette rubrique Actualité, c'est de présenter et de mettre à jour régulièrement les nouvelles publications sur la non-violence dont nous avons connaissance en les classant en ouvrages, revues, articles, podcasts et revues. Ensuite, donc, nous avons notre onglet qui est l'onglet ressources thématiques. Alors évidemment, là, on est au cœur de ce site Internet ressources, des ressources classées par thème. Et donc, nous avons identifié 6 grands thèmes. Il est possible que d'autres se rajoutent au fil du temps. Mais en l'état, nous avons identifié 6 grands thèmes, donc la non-violence, les principes et la philosophie de la non-violence, le domaine de l'action non violente, tout ce qui concerne les luttes, les résistances, la désobéissance civile.
Un troisième thème qui est un peu moins connu, qu'on nomme la défensive non violente, c'est-à-dire comment se défendre à l'échelle d'un pays, d'une nation face à une agression extérieure ou intérieure. L'intervention civile de paix, donc là aussi c'est tout un domaine de l'action non violente qui est très important, hein, l'envoi en mission de volontaires hein, qui vont dans les conflits, dans les pays où il y a des conflits, pour faire de la médiation, du dialogue, de la tentative de réconciliation, pour empêcher que les conflits ne dégénèrent sous forme de violence et de lutte armée. Un onglet, une rubrique, pardon, la régulation des conflits. Alors là, on est sur tout le champ des conflits. Ça peut être donc la connaissance du conflit, qu'est-ce qu'un conflit, la médiation, la communication non violente. Et enfin, le dernier thème, c'est l'éducation à la non-violence. On va y revenir dans quelques instants. Et donc, voilà, nous avons pris le parti de classer ces ressources en 6 thèmes que vous trouverez donc en balayant votre souris sur la partie ressources thématiques. Alors, je prends l'exemple d'une page thématique, par exemple l'éducation à la non-violence. Vous avez cliqué sur éducation à la non-violence et en haut de cette page, il y a un sommaire qui vous présente un petit peu tout ce qui est dans cette page et comment les documents sont classés. Donc, si je prends la page thématique éducation à la non-violence, eh bien, nous avons plusieurs sous-rubriques, les ouvrages et documents de réflexion, les outils pédagogiques, la prévention, la régulation et la lutte contre le harcèlement, les jeux coopératifs et des ressources bibliographiques. Alors, je précise quelque chose d'important qui est valable pour l'ensemble du site, c'est que tous les documents qui sont mentionnés sur le site sont en téléchargement libre et gratuit, hein. Donc ça aussi, c'est le parti que nous avons pris, hein, de pouvoir faire en sorte que tous les documents que nous présentons soient accessibles sur les sites sur lesquels il se trouve. Si je passe maintenant donc à la rubrique ressources multimédia, donc qui est le pendant des ressources thématiques, nous allons trouver dans cette rubrique multimédia 5 parties. Les documents sont classés en 5 parties. Les vidéos, les podcasts. Alors, je continue à accueillir en même temps des personnes qui sont en salle d'attente. Donc, je disais les vidéos, les podcasts, les expositions et les affiches, des chansons sur la non-violence ou pour la non-violence, et une page site internet avec ressources. Ce sont comment dire, des sites internet sur lesquels, avec lesquels nous sommes en relation, français ou anglophones, qui présentent eux-mêmes sur leur site des ressources qu'il peut être intéressant de connaître pour approfondir ses propres recherches. Donc, pour les ressources multimédia, si je vais par exemple à la page vidéo, j'ai cliqué sur vidéo, eh bien, les vidéos qui sont consultables sur Internet sont classées en plusieurs catégories. Donc, la non-violence, philosophie et principes, les penseurs et les acteurs de la non-violence et les leaders de la non-violence, les luttes non-violentes et la résistance civile, la désobéissance civile, la non-violence, la paix et la défense, et l'éducation à la non-violence. Là aussi, ce n'est pas exhaustif et définitif. Cela pourra évoluer en fonction des vidéos que nous repérons et qui pourraient nécessiter une évolution dans ce classement. Nous avons été très surpris en réalisant ce site par l'extraordinaire richesse qui est existante sur les vidéos, les documentaires sur la non-violence. Il y en a énormément. Alors bien sûr, on ne peut pas tout mettre et tout recenser, mais il y en a déjà beaucoup, vous verrez, qui sont recensés sur ce site internet. Alors, pardon. Alors maintenant, j'en viens au troisième point de la présentation du site et bientôt vous aurez la parole et je pourrai répondre éventuellement à des
questions qui seront apparues dans le chat, donc n'hésitez pas. Le site va être alimenté par un groupe de veille qui est chargé de recueillir des informations sur des nouvelles publications ou sur des ressources thématiques et multimédia qui seraient intéressantes à intégrer dans le site. Alors, ce groupe, pour l'instant, il est pas encore tout à fait en action, mais il est composé de 5 personnes, ce groupe de veille. Et donc, il va voilà, se réunir de temps en temps pour faire le point, comment améliorer le site, comment alimenter au mieux ce site. Et n'hésitez pas vous-même à vous manifester si vous êtes intéressé pour participer à ce groupe de veille. Voilà, je vous ai fait une présentation globale du site internet. Peut-être qu'en parallèle, vous avez commencé ou vous l'aviez fait avant le webinaire, vous aviez fait vous-même votre propre navigation sur le site, hein. J'ai mis l'adresse du site dans le chat, donc vous pouvez naviguer. Et maintenant, ben, je dirais que vous avez la parole. Déjà, c'est un premier échange. J'ai déjà beaucoup parlé. Donc, dans le chat, inscrivez vos remarques, vos questions, vos propositions. Donc, je vais en même temps regarder ce qui se passe dans le chat, s'il y a déjà des remarques. Le replay, oui, le webinaire est enregistré. Donc, nous mettrons le lien vers le replay sur le site internet lui-même. Alors, merci pour les bonjours. Alors, super d'avoir accès à distance et en libre téléchargement. Oui, c'est le principe de ce site, hein, de faire en sorte que tous les documents, qu'ils soient audiovisuels ou textuels, soient en libre disposition. Je suis documentaliste et je suis intéressé par ce groupe de veille. Eh bien, bienvenue, merci. N'hésitez pas à nous renvoyer un mail après ce webinaire, hein, pour confirmer votre proposition, qu'on puisse bien s'enregistrer et enregistrer votre mail. Alors, il y a 2 endroits dans le menu dédiés aux formations. Alors, il y a les formations, il y a un onglet formation, effectivement, sur la barre de haut du site. Ce sont les formations que nous organisons, ou ça peut être des formations programmées, donc sur des week-ends ou des journées tout au long de l'année. Donc, vous allez trouver le programme annuel de formation du centre de ressources sur la non-violence. Et puis, il y a les formations sur site que nous organisons à la demande d'organisations, d'associations, d'institutions, d'établissements scolaires. Et ça, c'est tout au long de l'année. Alors pourquoi à 2 endroits? Parce que l'idée, c'était de valoriser aussi ces formations, l'information sur ces formations. Donc on peut trouver ces informations dans la partie association et dans l'onglet spécifique aux formations. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions, d'autres remarques? Si certains sont plus à l'aise en prenant la parole, allez-y, vous pouvez évidemment vous exprimer. Il suffit juste d'ouvrir votre micro. Je veux bien poursuivre s'il n'y a pas d'autres questions. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, oui. Du coup, dans la continuité, moi, du coup, j'ai regardé un petit peu le site ce matin, vraiment en anticipation de tout de suite là, mais grosso modo. Mais par rapport aux formations, je me posais la question aussi si, enfin, c'est une question, hein. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de valoriser les formations qui sont sur la non-violence qui vont être dispensées par d'autres organismes que à Colomiers? Notamment par exemple celle qui a été enfin, que j'ai suivie là il n'y a pas très longtemps, qui est la formation d'introduction à la non-violence. Est-ce que ça c'est aussi un des objectifs de ce site? Voilà. Alors, c'est une très très bonne question parce que en fait, on n'a pas encore réfléchi à cette question. Donc, ça va nous donner l'occasion justement d'y réfléchir et de voir effectivement comment on peut valoriser les formations, les organisations, les associations qui organisent des formations.
tout au long de l'année. Je crois savoir que Non-Violence 21, qui regroupe une vingtaine d'organisations non violentes en France, dont le Centre de ressources sur la non-violence, euh, va mettre sur son site justement ce type d'information, va valoriser toutes les formations qui sont organisées en France par les associations de la non-violence en France. Et donc, on attend peut-être de voir comment cette information va être présente sur le site de Non-Violence 21 pour voir s'il suffit juste que nous, on fasse un lien vers cette page-là, ou si on le présente un petit peu différemment, mais en tout cas, les formations existantes font partie des ressources sur la non-violence, évidemment. J'ai une question. Euh, Allez-y. j'ai pas mis ma caméra, mais c'est pas grave. Simplement, est-ce qu'on est obligé de se déplacer vers Toulouse pour avoir une formation de votre association et parce que moi je suis sur Lyon, donc c'est pas forcément la porte à côté. Est-ce que je sais qu'il y a une antenne de votre association sur Lyon, donc est-ce que c'est voilà. Alors, euh, effectivement, les formations en présentiel ont lieu dans l'agglomération toulousaine, pas forcément que à Colomiers, ça peut être sur Toulouse, ça peut être sur Balma, enfin, sur différentes communes. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est ce que nous faisions. Nous sommes maintenant une association de dimension nationale. Avant, on était régional. Maintenant, on est une association nationale. Donc, on s'appelle bien Centre de ressources sur la non-violence. Auparavant, c'était Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. Donc, là aussi, c'est une évolution. Pour ce qui concerne les formations sur site, les formateurs sont prêts. Les formatrices et les formateurs sont prêts à se déplacer hein, en fonction des demandes qui parviendraient. Par contre, nous sommes en lien avec des associations sur Lyon. Je pense par exemple au Mouvement pour une alternative non violente qui organise tout au long de l'année des formations. Donc, je vous invite, si vous êtes sur Lyon, à prendre contact avec le MAN qui est sur Lyon parce que vous allez voir tout au long de l'année des formations sont organisées par ce mouvement avec lequel nous sommes en partenariat. Oui, c'est pour D'ailleurs, ça sur le que je me site, permettais, puisqu'on je parle, pensais. pardon, oui, allez-y. Non, je pensais que c'était vous en fait qui faisiez les formations du MAN, donc, Non, mais non, pas du tout. si vous Le êtes en MAN est une partenariat, tant association. mieux, hein. Oui, oui, nous travaillons en partenariat avec le MAN, hein, certains ont même la double casquette. Euh, c'est pas forcément une antenne du centre de ressources, hein, c'est un mouvement indépendant et bien plus ancien que le centre de ressources sur la non-violence, mais qui dispense tout au long de l'année des formations sur la régulation des conflits, la communication non violente, l'action non violente, etc. J'en profite pour Est-ce- dire que sur le site du centre, enfin du ressources sur la non-violence, vous avez dans la barre latérale droite un certain nombre d'associations qui sont mentionnées. Ce sont des associations partenaires du centre de ressources sur la non-violence, donc on les valorise sur la partie droite du site. Et pour ce qui concerne le MAN a une librairie en ligne. Et donc, nous activons un lien aussi directement vers cette librairie en ligne pour que les personnes qui souhaitent commander, acheter un document, une revue, un livre, puissent le faire sur le site du MAN. Dans notre local à Colomiers, nous avions un, un espace librairie, mais voilà, notre local est de moins en moins fréquenté et il nous a paru intéressant de valoriser la librairie en ligne du MAN. Alors, regarde dans le chat. Ces formations sont-elles payantes? Oui, ça a un coût, hein. Les formateurs et formatrices et formateurs ne vivent pas d'eau fraîche, d'amour et d'eau fraîche. Donc, forcément, elles sont payantes. Elles ne sont pas excessivement chères, sauf une formation qu'on a organisée l'an dernier, une formation sur les discriminations. Et volontairement, nous avions décidé qu'elle serait gratuite ou en libre participation. Et nous réfléchissons pour les autres formations pour l'année prochaine pour voir si nous allons généraliser ce système.
de façon à permettre à davantage de personnes de suivre ces formations et que l'argent ne soit pas un frein. Amber French nous signale donc que des amis activistes africains sont... Alors, je ne lis pas tout à fait ce qui est écrit. Sont d'accord pour clarifier sur les formations en présentiel ou en ligne. Alors, pour l'instant, nous n'organisons pas de formation en ligne. Peut-être que ça viendra. En tout cas, il y a des associations qui le font, euh, notamment l'association à laquelle tu participes, Amber. Tu pourras mettre un lien, évidemment, dans le chat pour la faire connaître. Et effectivement, il y a un potentiel important en provenance de l'Afrique qui comprend de nombreuses associations qui cherchent à se former à la non-violence, à l'action non-violente, à l'éducation à la non-violence. Et donc, ils sont très, très demandeurs. Il y a énormément de demandes, effectivement, qui viennent d'Afrique. Donc, j'espère que ce site, en tout cas pour l'Afrique francophone, leur permettra de trouver des ressources qui les intéresseront. Je vois une question, je ne vois pas ANV COP21 dans la barre latérale droite. Alors, on ne peut pas mettre toutes les associations, on a privilégié les associations avec lesquelles nous avons déjà un partenariat, un lien actif, mais peut-être que ça viendra. J'ai une Est-ce autre qu'il y a question. d'autres... Oui, une autre question, Céline, oui. Par rapport au, ben, j'ai lu du coup qu'il y avait les livres, tous les livres là vont déménager à Bordeaux, si j'ai bien compris. Alors, oui, ça donne l'occasion de dire que nous avions développé un centre de documentation au sein de notre local à Colomiers et que la baisse de fréquentation de ce local fait que nous avons, dans le cadre d'un partenariat avec l'Université Bordeaux-Montaigne, qui a mis en place une chaire UNESCO pour l'intervention sociale non violente, notamment avec Pascal Tozzi, eh bien, nous sommes en train d'envisager comment dire, le déménagement de cette documentation dans un centre, un IUT, et un centre d'information et de documentation qui existe déjà et qui sera valorisé. Donc, les étudiants qui bénéficient de formations à la non-violence dans le cadre de cette chaire UNESCO pourront aussi bénéficier des ressources documentaires qui seront dans cette IUT de Bordeaux, Bordeaux-Montaigne. Ouais. Ben, c'est super. Je peux poser juste Voilà. une petite question technique. C'est parce que bon, je suis aussi documentaliste et voilà. En fait, il y avait un catalogue en ligne. Est-ce que du coup, ils seront intéressés pour récupérer les données de ce catalogue pour pas avoir à tout resignaler Oui, eux-mêmes? oui, Enfin voilà. Donc c'est déjà c'est fait. déjà c'est déjà fait. Bon bah super. Voilà, C'est très déjà bien. fait. Voilà. Alors, nous allons passer, vous aurez la possibilité de reprendre la parole dans peu de temps. Donc, nous allons maintenant donner la parole à des partenaires, hein. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en partenariat avec plusieurs associations qui développent aussi des ressources sur la non-violence. Et je vais donner tout de suite la parole à François Vaillant, qui est rédacteur en chef de la revue Alternative non violente et qui va nous présenter la revue, mais aussi en quoi cette revue comprend de nombreuses ressources sur de nombreuses thématiques de la non-violence. François, tu as la parole. Merci Alain. J'aimerais savoir, tu attends un petit topo de 3, 4 minutes, 10 minutes, Oh, 10 4-5 secondes? minutes, c'est bien. Combien? 25 minutes? 4-5 minutes. 4, 5 minutes, d'accord. Voilà. Oui, la revue alternative non violente a le mérite d'exister depuis plus de 50 ans. Elle a été fondée en 1973 à Lyon par Christian Delorme, Georges Didier et Christian Mélon. C'est donc une revue qui est née en province. Actuellement, elle est gérée par une association qui est toujours la même depuis l'association 1901. Revue francophone liée à la non-violence qui est publiée en papier et en version numérique. Nous avons un très bon site avec 12 000 visites en moyenne par mois. Euh,
voilà, c'est une bonne chose. Mais alors le gros drame, ce n'est pas cela qui fait augmenter notre nombre d'abonnés. Et c'est vrai que les abonnés papier ou numérique, eh bien, nous les cherchons, nous les recherchons, nous leur courons après, on va à la pêche et il faudrait continuer. Donc, à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez aller voir le site, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ressemble cette revue. Ces numéros sont originaux, chacun, trimestriels. Le dernier est consacré à la force de l'humour en non-violence. Un autre était consacré à Jean-Marie Djibaou, qui fut un non-violent kanaki impressionnant et exemplaire. Un autre sur la défense civile non violente. Un autre avant encore sur le sabotage en débat. Voilà, donc vous l'avez compris, à chaque trimestre, on aborde un sujet précis dans un dossier épais avec des personnes compétentes, des chercheurs, des pédagogues, des militants de terrain. Voici donc pour l'essentiel. Pour l'essentiel. Si vous avez des Est-ce que tu questions, peux, je répondrai à toutes les oui, est-ce que questions, bien entendu. tu peux nous dire un peu sur le site internet d'Alternatives non violentes qui comprend quand même de nombreuses ressources et bientôt, je crois, de nombreux numéros à disposition, notamment les numéros anciens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, sur le site, vous avez en ligne des numéros qui remontent jusqu'à, que je ne dise pas de bêtises, jusqu'à l'an 2003. Et à chaque fois, vous avez des articles en lecture gratuite. Si vous voulez avoir le PDF, eh bien, vous cliquez pour avoir le PDF. Et les autres numéros, ceux à partir du numéro 1 en 1973, sont en train d'être mis et ils seront bientôt disponibles. Donc là, on a une véritable bibliothèque concernant plus de 50 ans sur la non-violence, concernant des réflexions et des aspects divers sur les luttes actuelles, qui remontent effectivement à la nuit des temps, où certains d'entre vous peut-être n'étaient pas encore nés d'ailleurs. Bien, merci beaucoup François Vaillant pour nous avoir présenté une revue qui comprend énormément de ressources sur la non-violence, donc la revue Alternative non-violente. Restez en ligne, comme ça vous pourrez poser encore éventuellement des questions à François Vaillant dans le chat. Il se fera un plaisir de vous y répondre. Je vais maintenant donner la parole à Célia Grincourt, qui est la créatrice du podcast La force de la non-violence. Alors Célia, eh ben, je te laisse la parole. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis déjà très heureuse, merci Alain, de cette collaboration et de ce centre de ressources que je trouve passionnant parce que forcément, étant, on peut dire journaliste, ça va aussi me donner des pistes. Le podcast La force de la non-violence, je l'ai créé, là c'est sa 5e année déjà. C'est un podcast qui essaye de mettre en lumière évidemment la non-violence et toutes les voies de la non-violence, donc l'action civile non-violente la médiation, la communication non-violente, l'éducation non-violente, la non-violence envers la terre, envers soi-même, envers les autres. Donc c'est très très large. La justice restaurative et aussi des parcours de vie des personnes qui ont pu se sortir de la violence. Voilà ce que je peux dire. Il y a 46 épisodes qui sont déjà sortis. J'ai encore une liste longue comme le bras et si je pouvais faire que ça, j'interviewerais encore beaucoup de gens, beaucoup plus. Évidemment, je fais de mon mieux. Et puis, en plus des interviews, il y a aussi des articles, quelques collaborations. D'ailleurs, c'est aussi une possibilité. J'ai ouvert mon blog à des articles. C'est possible de les partager sur mon blog. Et quelques capsules sonores qui sont un peu différentes. J'aime beaucoup aussi la dimension non violente de l'art. Donc, puisque je suis comédienne, c'est ça mon premier métier. Voilà ce que je peux dire du podcast et je suis très contente qu'il se retrouve bien sûr au centre de ressources sur la non-violence. Bien, merci Célia. C'est vrai que ce podcast, c'est vraiment quelque chose de neuf dans le paysage des ressources sur la non-violence.
Ça fait partie aussi des nouveaux médias. Je vous invite en tout cas, vous avez le lien qui apparaît à l'écran, mais peut-être qu'on peut le remettre dans le chat pour que ce soit plus facile pour Oui, je vais le remettre. s'y relier. François Vaillant aussi, tu peux, voilà, tu l'as fait, tu as bien mis le site d'Alternatives non violentes. Euh, et donc, merci Célia. Reste un petit peu en ligne si au cas où il y aurait des questions. Je sais que tu es très occupée, particulièrement aujourd'hui. D'ailleurs, je te donne la parole en 2 minutes. Raconte-nous pourquoi tu as été très occupée aujourd'hui. C'est important. Oui, parce que j'ai été en fait jointe par un participant des flottilles qui est donc lui dans la formation communication non violente et qui m'a demandé d'écrire un manifeste pour que les voix de la non-violence puissent se réunir derrière ces flottilles et s'unir pour demander le cessez-le-feu, la fin du blocus et du blocus humanitaire à Gaza, etc. Et donc, ça a été très rapide tout ça parce que évidemment, ils ont été interceptés aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus, c'était la Journée internationale de la non-violence, donc c'était aussi le bon moment. Mais comme il m'a contacté il y a très peu de temps, j'ai dû faire tout ça très très rapidement. J'ai très peu dormi et heureusement, ça a quand même, on a trouvé un média important pour le publier, donc on est content. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas, étant un peu novice là-dedans, j'ai l'Humanité qui vient de m'écrire qu'ils aimeraient le publier, mais je ne sais pas si on peut avoir la publication sur plusieurs médias. Donc, il faut que je me renseigne. Si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas à me la donner. Voilà. Oui, oui, merci Célia. Bien sûr, plusieurs médias peuvent diffuser l'information, le manifeste que vous avez réalisé. Euh, tu disais qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la non-violence. Oui, c'est important de le rappeler. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a organisé ce webinaire aujourd'hui, hein, le 2 octobre chaque année. L'ONU a adopté une résolution en 2007 pour déclarer que le 2 octobre, chaque 2 octobre, qui est le jour de la naissance de Gandhi, serait la journée internationale de la non-violence. C'était en 2007 et donc ça fait presque 20 ans maintenant que chaque année, cette journée a lieu et à l'échelle internationale, il y a de nombreux événements qui sont organisés et le site Ressources sur la non-violence essaiera pour les années à venir de valoriser davantage cette journée. Je reprends le chat et je lis quelles sont les différentes rubriques des numéros d'Alternatives non violentes. Alors, un numéro d'Alternatives non violentes, à moins que François Vaillant est encore là, tu peux peut-être répondre. À quelle question? Alors, quelles sont les différentes rubriques des numéros d'Alternatives non violentes? D'abord le dossier, comme je le disais, qui est central sur un thème bien précis. On a fait des très bons numéros sur Tolstoï, on a fait des très bons numéros sur Larzac, sur l'Afrique, etc. L'autre rubrique après les dossiers, c'est donc culture de non-violence, où on a un article de fond, un espèce de qui présente le b.a.-ba de la non-violence pour un aspect du b.a.-ba de la non-violence pour la personne qui débarque, puis des articles de réflexion sur l'actualité, des portraits, et puis les infos du MAN sur 4 pages qui terminent la revue de 48 pages. Voici pour l'essentiel. Merci beaucoup François. Merci encore Célia d'avoir pris un petit peu de temps pour nous partager cette passion pour ce podcast qui est vraiment de très grande qualité. Je regarde du côté du chat, je ne vois pas de nouvelles questions ou remarques. Alors, quelques informations complémentaires. Tous les 2 mois, nous diffuserons, et nous avons commencé début septembre, nous diffusons une lettre d'information bimestrielle du site Ressources sur la non-violence. Et dans cette lettre, vous allez trouver eh bien, les dernières ressources qui ont été publiées sur le site à la rubrique Actualité. Nous faisons aussi des focus sur telle ou telle ressource particulièrement inspirante, pourrait-on dire, pour aujourd'hui. Nous présentons les formations que nous organisons tout au long de l'année ou dans les mois qui viennent.
et nous donnons des informations sur les activités et les initiatives prises par les partenaires du Centre de ressources sur la non-violence. Ça peut être donc le mouvement pour une alternative non violente, ça peut être la revue Alternative non violente, Non-violence 21, etc., etc. Et donc, nous essayons aussi à travers cette lettre de montrer que beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives sont prises en France sur la non-violence. C'est l'occasion, dans les informations complémentaires, de signaler que le Centre de ressources sur la non-violence publie depuis déjà très longtemps une collection de brochures pédagogiques que l'on a appelées Culture de non-violence. Les deux dernières, vous avez les photos à l'écran. L'avant-dernière, c'était une brochure présentant Jean-Marie Muller, qui a été un des grands théoriciens et praticiens de la non-violence en France, un des fondateurs d'Human, et qui a beaucoup travaillé avec le centre de ressources à ses débuts. On peut dire que c'était un des parrains prestigieux du centre de ressources sur la non-violence. Il est venu souvent à Colomiers pour faire des conférences et des formations. Et donc, cette brochure présente son parcours, son œuvre, et puis il y a aussi des hommages nombreux qui ont été dits ou écrits à l'occasion de son décès il y a 4 ans. Et puis la dernière publication, c'est sur le thème de la résistance civile. La résistance civile, donc c'est une dimension de l'action non violente, hein. Dans l'histoire, de nombreuses luttes ont pris la forme de résistance civile à des oppressions, à des dictatures, à des tyrannies. Et cette brochure présente en quelque sorte quelles sont ces stratégies qui ont été mises en œuvre, quels sont ces résultats. Et comme je vois que Amber French apparaît à mon écran, justement, c'est l'occasion de lui donner la parole sur la résistance civile, parce que Amber French aussi euh, fait partie de ces personnes qui travaillent énormément sur cette question de la résistance civile. Donc Amber, vas-y, en 2, 3 minutes, présente-nous ce que tu fais, le travail que tu mènes et les formations que tu organises. Ça sera passionnant. Merci beaucoup, Alain, et bravo pour cette initiative qui ne peut que faire briller le sujet dans le monde et dans un monde avec de plus en plus de mauvaises nouvelles. Donc, bravo à toi et ton équipe. Et en effet, je représente un petit peu l'approche à ce sujet qui s'appelle la résistance civile. Et c'est une approche qui est ancrée dans les sciences sociales. Euh, je suis en fait cofondatrice et présidente d'une nouvelle organisation après être passée 11 ans chez l'ICNC, l'International Center on Nonviolent Conflict, le Centre international sur le conflit non violent. Je suis franco-américaine. Et la nouvelle organisation donc qu'on a lancée cette année, c'est une association française donc basée ici. On est donc ONM, l'organisation Organization for Nonviolent Movements, pour les mouvements non violents, so ONM. Donc la résistance civile ça va venir apporter une perspective science sociale de notre phénomène pour vraiment communiquer au monde autour de nous que c'est une science, que c'est un phénomène qui peut être étudié, qui a des dynamiques prévisible et donc qui peut être étudié et qui peut être raffiné. Donc, une petite minute sur la formation. C'est avec un grand plaisir que l'année dernière, nous avons lancé avec plusieurs partenaires une formation en ligne qui est gratuite. C'est les fondements théoriques et gratuite, théoriques et pratiques de la lutte non violente. Et c'est avec Alain, parmi d'autres, qu'on a pu élaborer ce cursus, ce programme d'études, mais qui n'est pas uniquement pour des étudiants, qui n'est pas uniquement pour des activistes, c'est pour toute personne avec un rapport à la lutte non violente ou à la non-violence. Et ça a été co-créé, élaboré
avec une quarantaine d'acteurs de 13 pays. C'est pour ça que je parlais de l'Afrique tout à l'heure. On a beaucoup de partenaires en Afrique. Et aujourd'hui, c'est la date limite pour la prochaine session de la version avancée qui est modérée et qui est en cohorte, qui est en groupe. Mais si ça vous intéresse et que vous n'avez pas assez de temps pour regarder tout ça aujourd'hui, envoyez-moi un petit mail pour me dire que ça vous intéresse, que vous avez besoin peut-être de encore 2 ou 3 jours. On peut très bien vous donner l'opportunité. C'est une petite candidature une lettre de motivation, un CV. Donc, c'est pas grand-chose. Et il y a aussi une version initiation qui est gratuite sans inscription. Je mettrai le lien. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment ce type de formation à la résistance civile qui est quelque chose de nouveau en France. Et ce qui est nouveau aussi, c'est dans le monde de la non-violence qu'il y ait des formations en ligne. En tout cas, ça commence à se développer. Et donc, évidemment, au niveau du site Ressources sur la non-violence, nous ferons connaître et nous valoriserons ces formations. Eh bien, nous arrivons plus ou moins à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez encore des questions, des remarques, ou si vous voulez exprimer votre appréciation de ce webinaire, allez-y, ne vous gênez pas, c'est l'occasion. Donc, on a encore quelques minutes pour échanger. Ce qui nous intéresse évidemment, ce sont vos attentes pour que le site Ressources sur la non-violence eh bien, puisse remplir au mieux sa mission. Alors, j'ai plusieurs personnes qui ont levé la main. Donc, il y a Yaya et il y a Philippe. Donc, Yaya. Euh, bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Ok, merci beaucoup. Je salue sincèrement l'initiative et je pense que tous les intervenants, je remercie beaucoup et pour dire que les interventions ont été vraiment des capitales, puisque si on parle de la non-violence, l'Afrique ne peut pas rester en marge de cela. Moi, je suis malien, je suis malien, précisément, je suis à Sikasso, au sud du Mali, troisième région du Mali. Et je suis consultant formateur en approche communautaire. Et pendant au moins une expérience dans l'expertise d'approche droit des enfants. Et voyant vraiment la non-violence, moi, je me suis dit qu'il faut que le monde, c'est ça que le monde a besoin aujourd'hui. Si réellement nous voulons vraiment qu'il y ait un monde sans conflit, en paix, paisible, vraiment, il faut qu'il y ait une éducation de la non-violence partout dans le monde. Et le constat a été que vraiment, ça fait très longtemps. Peut-être on a les moyens de pouvoir financer, c'est-à-dire les sources de finance, des sources de violence, mais plutôt que de financer des alternatives d'éducation de la non-violence. Donc pour cela, je pense que votre approche est très noble et que peut-être il fallait, à mon avis, quand même étendre ça partout dans le monde et quand même essayer de rassembler parce qu'on voit tout le temps vraiment des grands forums, des forats partout dans le monde. Mais c'est un peu très timide de voir un peu les forats des forums internationaux ou régionaux sur la non-violence. Et cela est important. Par exemple, ce jour-ci, le 2 octobre, passe inaperçu presque dans le monde. Donc vraiment, pour cela, je pense que le site est important, mais j'ai vu que dans l'ombre, je ne vois pas les défis que l'approche peut quand même proposer comme alternative. Donc, si quand même il y a un long quand même, point qui parle un peu des défis, des alternatives du mouvement. Vraiment, merci beaucoup. Comme c'est un Merci webinaire, à je ne vous. vais pas prendre votre temps. Merci beaucoup. Et Merci je pour suis votre, très ravi de vous connaître à travers ce webinaire.
Et je Merci suis beaucoup. vraiment Merci pour parfaitement prêt. votre Merci beaucoup. témoignage. Je vais donner la parole à Philippe. Oui, bonjour. C'est donc Philippe Dacremont. D'une part, j'ai fait un site il y a longtemps sur la Marseillaise et des propositions de nouvelles paroles que peut-être Alain connaît, mais c'était il y a longtemps. Et d'autre part, je suis formateur en gestion de conflits et médiation dans des écoles et collèges. Et pour sensibiliser tous les élèves, avant de faire des formations spécifiques de médiateurs, j'ai fait des vidéos. Donc, il y en a 50 minutes qui sont destinées à tous les élèves. Mais ce que j'aimerais, c'est que ce soit pas seulement moi qui les utilise, c'est qu'il y ait d'autres enseignants qui les utilisent. Et comme je sais qu'elles sont pas, enfin, il y en a qui sont, à mon avis, les dernières sont bien, mais celles d'avant sont pas forcément parfaites du point de vue technique. Je ne sais pas très bien à qui elles sont destinées. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir quelque chose de collaboratif entre des utilisateurs qui disent ce qu'ils en ont pensé, ce que leurs élèves en ont pensé, comment ça peut s'améliorer. Et puis, bah, nous, petit à petit, on pourrait essayer de faire quelque chose qui s'améliore, peut-être avec d'autres partenaires pour créer une éducation voilà, à la non-violence. Enfin, disons que ça, sur la médiation, la communication non violente et petit à petit, peut-être notamment pour l'Afrique francophone, faire une éducation qui soit entièrement en vidéo, parce que de toute façon, on ne va pas leur demander beaucoup d'argent. Voilà, donc c'est un projet que je vous enverrai et puis que vous pourrez Oui, diffuser c'est à des très contacts. important. C'est très important d'aborder la question de la formation des enseignants, des élèves dans l'éducation nationale, parce que nous savons depuis plusieurs années que l'éducation à la non-violence est Ouais, maintenant ouais. dans les programmes et que malheureusement, cette éducation-là n'est pas forcément financée. En tout cas, il n'y a pas les moyens qui sont mis à disposition des enseignants pour faire en sorte qu'il y ait une réelle prise en compte de la non-violence dans le système éducatif. Et donc, heureusement, il y a des associations comme la nôtre et comme d'autres, comme le MAN, qui Ouais, interviennent dans des établissements scolaires, mais c'est à une mais, petite échelle. mais, Et la question, c'est comment généraliser cette éducation à la non-violence. mais il y a aussi des résistances culturelles, parce que nous, on est financé par la région et par Non-Violence 21. Et bah, il n'y a pas beaucoup de collèges qui acceptent des formations. Donc, Tout à fait. Merci beaucoup. c'est à Je donne la développer. parole à Mathilde, mais merci de nous Euh, envoyer ce que Et oui, je dont vous vous avez envoie ça. parlé, hein, bien sûr. Merci. Mathilde. oui, et moi, enfin, j'avais une question et puis une remarque. Enfin, les liens ou les téléchargements de documents, c'est en libre, mais est-ce qu'il faut qu'on cite à chaque fois notre source, parce que ce qui serait logique, comme une source en licence libre, ce qui pourrait être fait, Mhm. en tout cas de ma part. Et enfin, en tout cas, je remarque que la France est quand même a une industrie d'armement qui est très importante et qui est très internationale, enfin, qui vend aussi beaucoup d'armes, notamment à l'Afrique, mais pas que. Et comment est-ce qu'on pourrait, même si on n'est que pas beaucoup, pour l'instant, en tout cas dans ce webinaire, comment est-ce qu'on pourrait essayer de d'aller contre, enfin de lutter pour justement la désescalade et le désarmement, ou en tout cas enfin, ou un armement le plus efficient possible en ayant le moins de morts collatérales, quoi. Je sais pas comment dire, mais Merci. Là, vous abordez un sujet, un vaste sujet. Là, il faudrait faire plusieurs webinaires pour développer cette question qui, par ailleurs, personnellement, me passionne, m'intéresse beaucoup. Le centre de ressources, en tant que centre de ressources, ce n'est pas un mouvement militant, hein, c'est-à-dire que il ne se positionne pas sur ce type de sujet. Par contre, vous avez en France de nombreuses associations
associations qui luttent contre la course aux armements ou des organisations qui travaillent à des alternatives à la défense militaire, ce qu'on appelle la défense civile non violente. Donc là, je vous invite justement dans le site Ressources sur la non-violence, vous trouverez énormément de documents sur ces questions-là, hein, sur comment se défendre autrement, comment se défendre sans armes. Et, euh, et après, pour revenir sur la première question, oui, évidemment, il faut citer les sources. Quand vous téléchargez un document, il y a forcément un auteur, un éditeur, une publication. Donc, bien sûr, il faut la signaler. N'hésitez pas à indiquer votre appréciation de cette heure que nous avons passée ensemble en quelques mots. C'est pas la peine de faire de longues phrases. N'hésitez pas par mail aussi à revenir vers vous pour nous faire des retours sur le site Ressources sur la non-violence, hein, sur comment l'améliorer, faire des propositions. On sera toujours preneur des réactions et des propositions des utilisateurs du site dans l'idée de faire en sorte que ce site soit vraiment utile pour chacun, pour les associations, pour les institutions et pour trouver des réponses aux multiples questions qui se posent par rapport aux multiples violences Oui, qui nous entourent et tout sur à fait. lesquelles nous voulons apporter Des des essais pour stopper réponses. la violence. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère, et je vous souhaite une bonne Chrétien. soirée.